Bonjour à tous, cette semaine nous allons vous parler de l'écosystème Bosch. L'écosystème Bosch, il est composé du nouveau moteur Performance Line CX, bien sûr, mais également de l'ABS, monté ici sur des freins Megura, et de la toute nouvelle transmission développée en collaboration avec TRP. Et pour nous parler de ça aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Guillaume. Guillaume, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Guillaume qui est donc responsable marketing chez Bosch et qui va nous expliquer dans le détail tous ces points techniques. C'est parti. Donc, ce nouvel écosystème Bosch, composé d'un moteur, de freins ABS et d'une transmission électronique, il est bien sûr entièrement compatible et paramétrable via l'application Flow de Bosch. Cette application vous permet de personnaliser chacun des paramètres de ces trois systèmes de façon à personnaliser votre expérience et d'avoir un système et donc un vélo qui correspond à vos besoins et vos envies. Et donc, on va commencer par ce nouveau moteur. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il a de nouveau, justement, ce nouveau moteur Performance Line CX? Donc ce nouveau moteur CX, sur la fiche technique, on va dire très proche de l'ancien, 85 Nm, 340% d'assistance, 600 watts en pic. Ok, donc les mêmes données qu'en fait le précédent finalement. On va se dire c'est les mêmes données, mais toi qui as roulé avec, tu as vu qu'il y avait clairement des différences au niveau du feeling, au niveau de l'interprétation des données des capteurs, au niveau du bruit, et c'est là où le gros du travail a été effectué sur cette nouvelle motorisation. Ouais, alors effectivement, au niveau du bruit, c'est assez flagrant parce que l'autre n'était pas excessivement bruyant, mais là, on passe vraiment sur un système qui est beaucoup plus silencieux. Et ça, vous avez réussi à faire ça comment? Donc, il y a du bruit à la montée, il peut y en avoir à la descente. Donc, il y a déjà pour la montée un travail sur l'intérieur du moteur avec différents matériaux, du travail sur les engrenages pour réduire ce bruit qu'on pouvait avoir à la montée. Et à la descente, on a effectué un découplage pour que la transmission ne vienne pas interférer sur le moteur et que le bruit disparaisse Ce qu'on appelle clairement en descente. ouais, le débrayage en fait au niveau du pédalier, tout simplement en fait. Exactement. Donc déjà, on a un feeling plus naturel parce qu'il y a moins de rétention au niveau du moteur et il y a beaucoup moins de bruit. C'est vrai que c'est assez agréable parce que ce petit, quand on roule, bon, il y a des gens que ça peut gêner, on s'y habitue, mais finalement, c'est quand même plus cool quand il n'y en a pas. On est là pour écouter la nature, donc oui, c'est un gros travail qu'on a fait. On a des laboratoires en Allemagne où on étudie le son de manière très précise et très poussée, des zones acoustiques et des laboratoires acoustiques, et on a fait un énorme travail là-dessus pour que le bruit se fasse oublier au maximum. Donc Guillaume, effectivement, j'ai pu rouler avec ce nouveau moteur et effectivement, il est beaucoup plus sensible et beaucoup plus réactif. Donc, est-ce que c'est la partie logicielle qui a été beaucoup travaillée ou est-ce que c'est purement mécanique ou est-ce que c'est un ensemble avec ces deux parties? Bah, c'est les deux, bien sûr, hein. Donc, Forcément. dans ce moteur, on a bien sûr le capteur en lui-même et les capteurs qui viennent analyser en plusieurs dimensions, que ce soit le couple, l'inertie, plein de paramètres. Mais après, c'est bien d'avoir toutes ces données, mais le gros challenge et le gros travail qui a été effectué sur cette nouvelle génération, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que ces capteurs vont apporter énormément de données qu'on va devoir traiter, et le vélo va comprendre, voilà, le terrain, on est sur un terrain très lisse, on va glisser sur une racine, où là, il y a trop de puissance, je descends la puissance, je mets du couple et j'apporte de la motricité. Et le vélo va être intelligent, il va mieux analyser le terrain pour proposer une expérience qui soit optimum et un maximum de performance. D'accord, et ça c'est en dehors de la personnalisation de chacun des modes. En fait, ça c'est valable sur tous les modes. Donc l'éco, le Tour Plus, l'IMTB et le Turbo. Alors on a un package sur le mode IMTB qui apporte plus de sensibilité et c'est vraiment là où vous allez avoir l'expérience la plus complète. L'IMTB, donc c'est le mode automatique, hein, pour expliquer clairement. C'est un peu la boîte automatique en fait du moteur. Qui est la boîte automatique, mais on a aussi le mode Tour Plus qui le propose à un niveau un petit peu moins. Mais vraiment, le package VTT qu'on vient proposer, c'est sur le mode IMTB que vous allez avoir le plus comme l'Extended Boost, qui est présent uniquement sur le mode IMTB, Okay. hormis le mode L'Extended mode Boost, race. c'est cette petite poussée qu'on va avoir lorsque vous allez mettre un coup un peu plus appuyé sur votre pédale qui va vous permettre de faire des franchissements de manière plus aisée. C'est un petit coup de boost rapide en fait sur le mode IMTB, mais où on n'est pas complètement en boost ou avec un mode beaucoup plus puissant. Ça sera plus marqué que sur les autres modes. Guillaume, tu m'as parlé des nouveaux capteurs. En quoi sont-ils nouveaux et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement dans la pratique?
Donc, on a revu les capteurs qui sont à l'intérieur du moteur, donc de multiples capteurs, des capteurs de force, des capteurs d'inertie, qui vont calculer plus de 1000 fois par seconde. Ah oui, quand même. 1000 fois par seconde, ce qui est largement supérieur à ce que l'être humain peut faire. Et ils vont servir à quoi ces capteurs? Ils vont fournir énormément de données et derrière le principal travail du chef cuisinier en Allemagne, ça va venir d'interpréter ces données et de les transmettre en termes d'assistance, en termes d'intelligence, que le vélo va pouvoir comprendre si on est sur un terrain lisse, si on a un terrain avec des cailloux qui vont venir rouler, si on roule sur des racines mouillées, la roue commence à déraper sur la racine mouillée, on arrête de mettre pleine puissance, on va chercher du couple, on cherche de la motricité, et c'est ça que ce nouveau système va apporter en plus par rapport à l'ancien système. D'accord, donc plus de rapidité de calcul et surtout plus d'adaptabilité, le mot est un peu compliqué, par rapport au terrain et surtout au pilotage en fait. Plus de finesse et une expérience plus personnalisée qu'on pourra ajuster via l'application. Via l'application FO, donc qu'on va regarder juste à côté. Guillaume, il y a également des fonctionnalités en dehors du moteur, dont une toute nouvelle. Est-ce que tu peux nous la détailler s'il te plaît? Oui, donc on a la nouvelle fonction Hill Start Assist qui vous permet de démarrer en côte avec de l'assistance. En appuyant sur le bouton d'aide à la marche, le vélo va venir vous fournir l'assistance du support maximum. C'est très intéressant, par exemple, si vous roulez essentiellement en mode éco et tour, que vous avez un raté dans une montée raide et vous voulez redémarrer, mais obtenir le couple maximum et le support maximum, vous appuyez simplement sur le bouton d'aide à la marche avec une pression sur la pédale. Le vélo va comprendre que vous n'êtes pas en train de pousser, mais que vous voulez redémarrer, et il va fournir du coup cette aide au démarrage en côte. D'accord, c'est la même chose qu'en voiture en fait finalement. C'est la même chose qu'en voiture, et on avait déjà la fonction Hill Hold qui permettait, lorsque vous poussez votre vélo, qu'il reste en maintien dans la pente et qu'il ne recule pas vers nous, tout seul. Voilà. Okay. Et après, on a la fonction Extended Boost aussi que vous connaissez bien, que vous avez sur le mode IMTB, mais qui n'existe pas, elle, en voiture. Heureusement peut-être. Et donc, en complément de ça, il y a également de nouveaux écrans pour le poste de pilotage. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, sur notre écosystème, on a plusieurs écrans disponibles. Le cerveau sur ce vélo, ça va rester le système contrôleur qu'on va retrouver sur le tube supérieur directement intégré, qui est lui vraiment le module qui va émettre le signal Bluetooth par exemple. Et dessus, on va pouvoir apporter des afficheurs. Donc les afficheurs, la nouveauté, c'est le Purion 400 qu'on retrouve ici. Mais vous pouvez également mettre un écran plus important qui est le Kiox, qu'on retrouve en format 300 ou 500, ou carrément votre téléphone si vous voulez bénéficier d'autres supports. Voilà, et puis d'un affichage plus grand, plus visible, peut-être plus pour la randonnée que le pilotage en bike-park éventuellement, mais voilà, qui permet d'avoir un usage un peu plus polyvalent. Et que vous pouvez utiliser avec la cartographie, par exemple, en montée, et lors des descentes, vous pouvez mettre votre téléphone dans la poche et éviter, en cas de chute, de détériorer votre téléphone. C'est mieux. C'est mieux. Ok. Guillaume, on a parlé tout à l'heure de l'application Flow, donc de Bosch, qui permet donc de paramétrer le moteur en l'occurrence. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application pour les modes d'assistance? Donc, on a de multiples fonctionnalités, dont le guidage GPS, mais ce qui va être intéressant aujourd'hui, avec ces conditions quand même plutôt humides et glissantes, comme tu as pu l'expérimenter avant. C'est pour ça qu'on s'est mis un petit peu à l'abri, effectivement. Ça va être de paramétrer le dynamisme du vélo. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dynamisme? C'est comment la délivrance de la puissance va s'effectuer. Si on a une montée en puissance qui va être très importante, avec la puissance maximum qui va arriver tout de suite, ou si on va venir chercher quelque chose qui va être un petit peu plus doux, un petit peu plus rond. Et c'est ce que je peux te proposer d'essayer sur le premier passage là. Je vais t'apporter plus de douceur, une puissance qui va arriver plus doucement, et on va vraiment pousser au niveau des capteurs qu'on a vus avant à chercher la finesse maximum. Et après, on va faire un deuxième passage où là, à l'inverse, on va mettre puissance maximum, avoir un moteur et une réactivité très poussée, un moteur qui va être très pushy et qui va te redonner tes jambes de 20 ans. Et comme ça, tu fais un passage avec chaque et tu me diras ce que tu en penses. Alors pour les jambes de 20 ans, je ne suis pas sûr, mais on va essayer les modes tout à l'heure sur le terrain, ça marche. Au niveau des choix, mode assistance, donc on est parti sur notre mode IMTB. On va pouvoir ajuster la dynamique. Donc on a fait le premier passage à -5 avec plus de contrôle, mais on a senti aussi qu'il y avait moins de support. Un peu plus mou, effectivement. Plus proche du mode tour. Et le deuxième passage a été effectué avec le maximum plus 5. À plus 5. Et là, effectivement, j'ai senti que ça poussait. Et troisième passage que tu m'as proposé, à 0 pour voir un peu la neutralité. On était exactement à 0 sur le dernier passage. Ouais, c'est tout simple. Merci. Ouais.
Bon alors Christophe, cette dalle glissante, ça donnait quoi? Eh ben écoute, elle a bien glissé, hein. J'ai un peu goûté le terrain effectivement, mais bon, blague à part. Premier passage avec un réglage à -5, un peu poussif effectivement, on a l'impression d'être en écho, donc il faut quand même y aller un peu techniquement. Deuxième passage à +5, clairement ça pousse vraiment fort, limite un peu trop. Tu m'as proposé un troisième passage avec un réglage neutre à 0, et franchement c'est quasiment le plus simple et le plus naturel pour moi. Je mettrais peut-être +1, +2 max par rapport à mon style de pilotage, mais c'est le plus agréable et le plus adapté sur un terrain un peu accidenté. Donc dans tous les cas, à essayer, parce que voilà, -5, +5, à essayer pour trouver le juste réglage. L'équilibre à trouver, après l'application elle est là pour ça, chacun choisit ce qui lui plaît. Voilà, puis ça évite de se vautrer lamentablement comme je l'ai fait. Guillaume, on va parler maintenant de la transmission, donc développée en collaboration avec TRP, donc sur cette transmission A12 qui embarque la technologie eShift. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit tout simplement? l'eShift, c'est très simple, c'est la boîte de vitesse automatique que vous allez retrouver sur votre vélo. Donc la capacité du vélo à changer les rapports basée sur une cadence de pédalage que vous allez rentrer dans le système. Voilà, si je dis 90 tours minute, le vélo va changer les rapports si vous êtes au-dessus ou en dessous de cette cadence de pédalage. D'accord. Et ça fonctionne sur tout type de terrain ou il y a une petite préférence? Donc on a un mode automatique et un mode manuel. Le mode automatique va gérer tout de A à Z. Okay. Et le mode manuel va vous permettre de quand même bénéficier de la fonctionnalité Roll Shift qui permet de changer les vitesses sans avoir à pédaler. Donc c'est intéressant, lorsqu'il y a un obstacle qui arrive ou vraiment un changement de rythme, vous allez pouvoir simplement en appuyant sur le shifter changer les vitesses, ne pas pédaler et les vitesses vont changer. Ah, donc ça c'est plutôt... En fait c'est comme la boîte auto de la voiture, on a les palettes en plus, donc soit la boîte auto fonctionne toute seule, soit on utilise les palettes et on prend la main en fait. Exactement. Ok. Et ben on va aller essayer ça dans les bois. Le fait de pouvoir passer les vitesses sans pédaler, ça c'est cool parce qu'on peut vite se retrouver clairement en bas d'une descente avec une montée qui arrive, donc ça c'est super pratique. Guillaume, on va parler maintenant de l'ABS développé par Bosch. Bosch qui est quand même le leader mondial de l'ABS concernant le secteur auto et moto. Première génération d'ABS pour le vélo en 2018, donc il y a quelques années déjà. Là on arrive sur la deuxième génération dédiée pour le VTT, avec un module axé sur la performance. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que va apporter l'ABS en termes d'usage sur le terrain pour le pilote? Donc Christophe, au niveau du fonctionnement de l'ABS, comme tu le vois à l'intérieur du disque de freinage, on a cette cible avec un capteur magnétique qui se situe juste là derrière l'étrier. Et elle va venir calculer la vitesse de rotation de ta roue. Tu as la même cible et le même calculateur au niveau de la roue arrière. Et c'est le différentiel de vitesse entre ta roue arrière et ta roue avant. Lorsque tu vas déraper ou lorsque tu vas lever la roue arrière, ce différentiel va changer. La régulation va s'effectuer au niveau de ce boîtier qui pèse à peine plus de 200 grammes, hein, c'est très léger. C'est pas très lourd, effectivement. Et voilà. Et la régulation va s'effectuer de manière différente. Tu as un mode Trail Pro ou un mode Race. Okay. Au niveau du Trail Pro, tu auras plus de régulation et un freinage moins puissant. Au niveau du mode Race, tu as vraiment la puissance maximum du freinage et la montée en puissance du freinage qui va être poussée au maximum. Tu vas pouvoir faire des levées de roue arrière au-delà des 6 km/h. Et bien sûr, la régulation ne se fait que sur la roue avant, donc les dérapages, tu pourras continuer à les effectuer. Et la bonne surprise pour moi, j'avais pas mal d'a priori sur l'ABS pour l'avoir testé sur des voitures, des motos. Et en VTT, j'étais un petit peu sceptique et j'avoue que ça offre pas mal de souplesse dans le pilotage. Ça permet de progresser en fait sans se faire trop peur, sachant que moi j'ai pas un gros niveau technique, donc pour moi c'est très bien. On peut en plus se débrayer si vraiment on veut aller plus loin, donc ça c'est cool avec les deux modes race ou trail. Donc c'est la bonne surprise, c'est comme tu disais un petit peu l'ange gardien en fait qui va bien pour aller plus vite en freinant plus fort, donc ça c'est cool. Donc globalement c'est un bel écosystème, et en plus ce qui me plaît bien c'est qu'il n'y a qu'une seule application Flow pour paramétrer tout selon les besoins qu'on a, donc ça c'est vraiment cool. Donc je pense qu'il faut essayer en fait. Surtout l'ABS, hein, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés un peu dessus, et quand on essaye, on a du mal un petit peu à revenir dessus. C'est ce qui m'a fait plaisir que je voulais plus faire les essais sans, et ça m'a fait bien plaisir. Ouais, je pense qu'on pourrait vite s'y habituer et puis il prend goût, donc ça c'est plutôt cool. En général c'est plutôt bon signe quand on prend en go quelque chose et qu'on a du mal à s'en passer, c'est plutôt bon signe. Donc dans tous les cas, essayez. Et ça c'était la bonne surprise de ce trio de nouveautés chez Bosch. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications.
Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur toutes ces nouveautés Bosch. Si jamais vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir de les envoyer à Guillaume qui se fera un plaisir d'y répondre et on vous transmettra les réponses bien sûr. Les commentaires sont là pour ça, vous le savez, on répond rapidement, donc vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker, vous savez que ça nous aide au référencement et surtout, ça nous montre que vous nous suivez et que ça vous plaît. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.